Frères et sœurs, nous avons vu l'autre jour que le plaidoyer de Job, parce qu'on peut bien dire que c'est un plaidoyer, pour demander justice à Dieu, se terminait donc dans la lecture que nous avions lue l'autre jour au chapitre 39 ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, Job n'avait pratiquement plus rien à dire. C'était une sorte d'hymne à la sagesse de Dieu, mais avec quand même une sorte de point de suspension. Si Dieu est si sage, si extraordinaire et tout ça, pourquoi il m'arrive des choses pareilles, un tel malheur, une telle souffrance, et apparemment aucune solution. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, la question, c'est de savoir ce que va répondre Dieu. Et évidemment, on pourrait s'attendre à ce que Dieu démontre sa supériorité, j'allais dire, tu ne te rends pas compte, mais mes pensées, mes projets pour toi sont extraordinaires et tout ça. Et curieusement, on tombe sur un passage qui est véritablement tout à fait incroyable. Dieu répond en faisant l'éloge du règne animal dans sa création. Évidemment, c'est pas le genre de réaction et de traitement à utiliser quand on reçoit des familles en deuil, en leur disant « mais regardez comme les bouquetins sont extraordinaires, comme les animaux font des choses merveilleuses, comment ils s'adaptent à leur milieu, comment ils prennent soin de leurs petits-arts. » Non. Pour nous, apparemment, du moins, ça n'a plus aucun rapport avec ce qui constitue la question de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Pourtant, là, effectivement, c'est quand même bien de cela qu'il s'agit. Nous avons lu tout à l'heure cette question que Dieu pose à Job, n'est-ce pas? Enfin, si tant est que Dieu raconte les choses comme ça, mais sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? As-tu observé les biches en travail? Combien de mois dure la gestation? Quelle est l'époque de leur délivrance? Bref, Dieu répond en disant « mais est-ce que tu as compris comment fonctionne le monde des vivants ?» Alors, évidemment, pour nous, c'est absolument incompréhensible, parce que, précisément, on pourrait presque dire que plus le monde, la société humaine s'est améliorée, plus elle a pris soin de valoriser sa spécificité par rapport aux animaux. Et donc, j'ose pas dire de décrier la vie animale, mais de la considérer comme une sorte de mécanique améliorée. Nous en avons, nous les Français, terrible exemple, c'est Descartes qui a réussi quand même à dire que les animaux étaient des machines. Ce qui, quand on y réfléchit une seconde, est assez incroyable, car on dirait qu'il faut que l'homme invente la machine pour dire « ah ben oui, ça y est, maintenant on comprend, les animaux vivent comme des machines ». Alors, nous faisons tout l'inverse. Actuellement, le courant contraire commence à s'instaurer pour dire que le monde et le règne animal est à protéger, qu'il faut prendre le plus grand soin des libellules et des différentes espèces en voie de disparition. Mais il faut bien avouer que dans la culture, disons, scientifique de l'homme du XXIe siècle, c'est encore comme ça. Le règne animal est à considérer comme une espèce de machine et que, effectivement, il est vivant, mais c'est une vie qui n'a pas d'intérêt. Ce que certains philosophes ou prétendus penseurs parisiens appelleraient la vie nue, n'est-ce pas? C'est la vie, c'est la force brutale, c'est l'élan vital, bref, tout ce que des philosophes depuis au moins 3 siècles, à quelques exceptions près, se sont attachés à démontrer qu'au fond, il n'y avait qu'une sorte de vie qui comptait, c'était la vie spirituelle, tout le reste,
c'est vraiment de la vie à l'état brut et tout ça, et c'est pas la peine de s'en occuper, ou en tout cas d'essayer de la préserver de toute façon. Ça a abouti à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, évidemment, on se dirait que des philosophes, des hommes, veuillent réduire la vie animale à l'exercice et au fonctionnement d'une machine, c'est pas très convaincant généralement. Enfin, disons, je crois que le succès des animaux de compagnie, que ce soit les chiens, les chats ou les lapins ou tout ce que vous voudrez, bénéficie actuellement de faveurs affectives absolument incroyables, n'est-ce pas? Et on en prend soin et on les bichonne et on leur achète des Kit Kat et des croquettes et tout ce qu'il faut. Là, je veux autant vous dire que devant le rayon, la gondole de l'alimentation pour les animaux, on ne pense plus du tout aux animaux machines. Tout est basé, du point de vue publicitaire, sur le fait de séduire. Mais enfin, est-ce que vous avez pensé au plaisir que vous pouvez faire à votre chat, n'est-ce pas? C'est devenu un truc absolument presque ahurissant. Bon. Alors, mais tout ça pour dire quoi? En fait, précisément, Dieu n'est pas celui qui dit qu'il faut nourrir son chat avec le Kit Kat ou son chien avec des nourritures tout à fait privilégiées et spécialisées. Dieu défend sa responsabilité vis-à-vis de la création à travers l'initiative de la liberté des vivants, même animaux. Ça, c'est quand même une chose extraordinaire. C'est-à-dire que dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, c'est très clair. Dieu dit à Job, « Est-ce que tu as compris comment fonctionne un animal? Est-ce que tu crois simplement que l'animal fonctionne sur un modèle préétabli, mécanisé d'avance et auquel on doit se plier et auquel il doit se plier et qui par conséquent n'a pratiquement aucun intérêt. » Mais en réalité, c'est faux. C'est que dans le vivant même, il y a les premiers signes d'une sorte de liberté de la vie, d'initiative créatrice, d'initiative organisatrice. Pour les animaux, c'est le soin des petits, c'est le soin de trouver de la nourriture, c'est le soin de se construire des nids, tout ce que vous voudrez, tout ce qui est décrit dans ce passage. Mais c'est précisément que Dieu dit la réalité du monde animal créé devrait te faire penser, toi, Job, que tu es dans cet ensemble du mouvement créateur où j'ai voulu engager tout le monde vivant, à la différence du monde purement matériel, j'ai voulu l'engager dans une sorte de première approche de la liberté. Alors évidemment, ce n'est pas la grande liberté des grandes décisions existentielles, ça, c'est pas ça. Mais c'est que déjà, dans le monde vivant animal, Dieu veut faire remarquer à Job qu'il y a une sorte d'initiative et de liberté. Et comme vous le devinez, comme vous le pressentez, cette initiative et cette liberté n'est pas mécanisable, n'est pas soluble dans des calculs de probabilité, n'est pas simplement une sorte de manifestation, j'allais dire, de l'automaticité de l'instinct. C'est au contraire qu'il y a une sorte d'initiative et d'élégance de la vie animale, et Dieu, si je puis dire, rappelle à Job, il dit, tu sais, tu te plains toi de ton sort, d'accord, on en reparlera plus tard, mais essaye d'abord de comprendre le mystère de ce qu'est la vie animale. C'est déjà un appel à la liberté, c'est déjà une mise en œuvre de l'initiative de quelque chose de nouveau, de la création de quelque chose de nouveau. Et je veux dire, ce passage de Job n'a jamais eu beaucoup de répercussions, ni chez les théologiens, ni chez les philosophes, surtout à la fin du Moyen-Âge, mais c'est un peu dommage, parce que précisément, c'est dans la mesure où Dieu nous présente la création, le monde vivant, qui est quand même
tout de même drôlement important, plus important que la forme des montagnes et que le degré de fusion de certains matériaux ou d'ébullition de l'eau. C'est pas du mécanique, c'est précisément quelque chose qui a une élégance folle. La vie des animaux, je ne sais pas si vous avez jamais eu l'occasion de vous émerveiller devant cela, mais c'est d'une élégance. Ça peut être d'une cruauté absolue, ça c'est un autre problème, mais c'est d'une élégance folle, quoi. Je veux dire, la démarche d'un lion, elle est beaucoup plus solennelle que celle des vieux cardinaux Kakoshim qui défilent dans leur cathédrale, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, ça a une finesse, une beauté, une profondeur, une élégance, et c'est pas simplement de l'ordre de l'instinct, c'est de l'ordre de ce dynamisme de la vie animale qui ne demande qu'à s'exprimer de la façon la plus belle et la plus simple possible. Alors, vous direz, ça ne démontre pas grand-chose. À voir si notre manière d'envisager le rapport à Dieu n'est pas finalement, d'une certaine façon, pardonnez-moi l'expression, dévitalisée. Au fond, c'est ça que Dieu reproche à Job. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de m'embarquer dans une sorte de calcul arithmétique de tes responsabilités ou des miennes, mais en réalité, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais pour vivre ta liberté? C'est vrai que tu es dans une situation incroyable et très difficile, mais si effectivement tu te rabaisses toi-même à calculer ce que tu me dois, ce que je te dois, est-ce que tu crois qu'on va s'en sortir? Frères et sœurs, vous voyez, ce texte de Job n'est pas du tout un texte anodin, c'est pas un texte, si je puis dire, bébête, d'apologétique, comme on en a fait la plupart du temps le prototype. C'est le fait de dire que Dieu dit à Job, voilà, tout ce que j'ai créé, c'est sur la base d'une sorte d'appel à la liberté de chacune des créatures pour me rencontrer. Si tu ne te mets pas là-dedans, si tu crois qu'au nom de tes idées personnelles, tu peux te mettre en dehors de ce courant de la vie par lequel je t'appelle à vivre, et ça reste, même si tu es sur ton fumier en train de te fâcher et te rebeller contre moi, si tu te mets en dehors de ça, tu es déjà à côté de la question. Et ça, c'est quand même assez important parce que c'est une certaine conception du monde qui est en cause, et c'est pas sûr que la plupart du temps nous en percevions toutes les finesses et tous les enjeux. Demandons simplement que Dieu nous éclaire sur ce phénomène si profond et si beau de la liberté que Dieu a répandue largement dans sa création, non seulement au niveau humain, même si nous avons l'impression d'en être les bénéficiaires principaux, mais au niveau de toute la création elle-même.